Frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, le Seigneur notre Dieu m'envoie vers toi qui me regardes, vers toi qui m'écoutes, avec un message du royaume de Dieu. Et la prédication de ce soir est divisée en séries. Et la série, ou les séries parce qu'il y en a plusieurs, les séries aussi sont divisées en épisodes. Mais pour le cas d'espèce, le thème général de la série s'intitule « Du stress à la puissance ». Et le sous-thème « Entrer dans le royaume et manifester Dieu ». Dans le premier épisode, nous avons encore un autre sujet qui s'intitule « Sortir de l'inquiétude ». Ainsi, nous avons également un message central que je vous adresse ce soir. Ce message est « L'inquiétude est un piège spirituel ». Et de là se dégage une série, disons trois vérités. La première vérité est que l'inquiétude viole la paix. L'inquiétude bloque la foi. Et l'inquiétude va te détourner, toi, de Dieu. Alors que l'inquiétude ne donne aucune solution. C'est-à-dire se concentrer ou porter une charge de pensée, des soucis, des angoisses, ne résout rien. Plutôt, elle va te paralyser. Paralyser ton esprit, paralyser ton âme, alors que l'âme est composée de l'intelligence, de la sagesse, de la volonté et de la conscience et du subconscient. C'est-à-dire toutes ces parties de l'homme seront paralysées par le fait que tu prends cette charge qui pèse sur ton esprit, sur ton âme et même sur ton corps, capable de détruire ta santé. Maintenant, j'en appelle à votre conscience pour vous dire, renoncez à l'inquiétude aujourd'hui. Prends une décision pour renoncer à prendre cette charge d'inquiétude qui te paralyse, qui viole ta paix, qui te détourne de Dieu, qui t'éloigne de Dieu et qui détruit aussi ta foi. Maintenant, tu as à prendre cette décision de renoncer, d'abandonner. Parce que le Seigneur notre Dieu nous dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et moi, chargé et fatigué,
Parce que le stress, fatigue, nous charge de poids spirituels qui détruisent même notre corps. Alors, quelle est la décision que nous devons prendre? C'est de renoncer à l'inquiétude aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu prends une décision de renoncer à ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tous tes besoins. Matthieu 6, verset 8 nous dit, Dieu connaît vos besoins. Et même Matthieu 6 là nous dit, mais à force de tes inquiétudes là, est-ce que tu seras capable d'ajouter une coudée à ta vie? Non. Le Seigneur Jésus, au verset Matthieu 6, 25, il nous donne un exemple. Il nous dit, nous avons trop de soucis, des vêtements, du manger, de mariage, de fiançailles, de voyage, tous ces soucis-là. Jésus dit, venez à moi avec ces choses, je vais vous aider à les porter et je vais vous alléger. Et prenez mon joug qui est doux et léger et vous aurez le repos de vos âmes. Maintenant, je te recommande, je t'exhorte de commenter ce message sur Internet et je t'oblige de le partager aux autres aussi qui sont dans le même cas que toi, afin qu'eux aussi à leur tour puissent avoir une solution. Nous n'allons pas terminer cette série de prédications sans pour autant prier. Mais ici, je vais te demander, toi, d'ouvrir ta bouche. Car c'est dans ta bouche où il y a une solution. Parce que sur ta langue, là, il y a soit la vie, soit la mort, la destruction. C'est pourquoi tu dois te lever maintenant et prendre une position de la prière. Et prier après moi. Prions ensemble. Père Céleste, je renonce à toute inquiétude. Je reconnais que tu connais tous mes besoins. Selon Matthieu 6, 8, je décide de chercher ton royaume en priorité. Change mes priorités. Transforme mon cœur. Je refuse la peur et le doute. Je marche dans la foi. Que ma vie ne soit pas seulement des paroles, mais une transformation et une démonstration de la puissance de Dieu, selon 1 Corinthiens 2, 4 et 5. Père, agis à moi. Père, agis aussi à travers moi pour que je partage avec les autres. Et permets-moi, fortifie-moi, et par l'autorité et le pouvoir que tu me donnes ce soir, je vais partager aux autres pour toucher les âmes et transformer le cœur afin que leur vie, eux aussi, soit transformée
Et c'est là au nom puissant de Jésus. Ça fait